Bonjour, je voulais commencer par remercier Alejandra Martí de cette opportunité de vous parler aujourd'hui, de cette publication 50 ans de pratiques culturelles en France que nous venons de publier dans les collections du ministère de la Culture et du département des études de la prospective et des statistiques. Je voulais m'excuser aussi de ne pouvoir intervenir en espagnol. Malheureusement, je ne maîtrise pas suffisamment la langue pour pouvoir le faire. Je vais commencer cette présentation par dire deux mots de l'enquête sur les pratiques culturelles, qui est une enquête très ancienne, très structurante pour le ministère de la Culture et le département des études, mais aussi très structurante au sein du système statistique public français, puisque c'est l'une des enquêtes qui a la profondeur historique la plus longue. La première édition de l'enquête date de 1973 et elle a été suivie donc de 5 éditions supplémentaires, une en 1981, 1988, 1997, 2008 et maintenant 2018. Tout au long de ces presque 50 ans d'enquête, la méthodologie et les objectifs sont restés très fidèles à ce qu'ils étaient au départ. Et c'est ce qui permet des exploitations longitudinales en profondeur avec une très bonne qualité d'enregistrement des réponses. L'enquête 2018 présente quelques particularités. D'abord, celle d'avoir un échantillon 2 fois supérieur aux échantillons des éditions précédentes, avec 9300 répondants en France métropolitaine. Comme les éditions précédentes, le champ porte sur les personnes résidant en ménage ordinaire et âgées de 15 ans ou plus. Et enfin, cette édition 2018 a une particularité supplémentaire, celle d'enquêter, et le terrain est en cours, d'enquêter les départements et régions d'outre-mer, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, des territoires qui n'avaient pas été enquêtés jusque-là. Si je devais donc résumer ces premières exploitations que nous avons faites de la 6e édition de l'enquête sur les pratiques culturelles, je résumerai ces résultats en 4 constats. Premier constat, celui d'une place croissante de la culture dans le quotidien des Français. En exploitant les 6 éditions d'enquête depuis 1973 et donc depuis près de 50 ans d'évolution de la société française, on peut mesurer le fait que les pratiques culturelles des Français sont de plus en plus diversifiées. En 1973, on compte une partie relativement importante de la population française, surtout rurale, surtout âgée, dont la seule activité culturelle est la télévision. C'est devenu une modalité beaucoup plus rare en 2018. Et donc, la télévision, qui, comme on va le voir plus tard, reste un média très important, est de plus en plus une pratique qui est associée avec d'autres pratiques. Le, le spectacle vivant, la musique, la lecture, et on va le voir bien sûr, les pratiques numériques. Donc je le disais, les pratiques audiovisuelles demeurent très importantes dans la société française, même si elles connaissent un léger recul dans les 10 dernières années. 78% des Français regardent quotidiennement la télévision en 2018. Ils étaient 87% en 2008. 60% écoutent quotidiennement la radio. Ils sont 67% en 2008. Donc voilà, les médias traditionnels continuent d'occuper une place très importante dans le quotidien, mais en léger recul. Ce qu'on observe en revanche dans les 10 dernières années, c'est une progression très rapide de l'écoute quotidienne de musique. 57% des Français écoutent quotidiennement de la musique, ils étaient 34% en 2008. Et donc, on va le voir aussi, une progression de l'écoute de musique enregistrée
très liées au développement des pratiques numériques. Mais un troisième constat au sein de ce premier résultat qui est important à retenir, ce n'est pas seulement les pratiques à domicile, pratiques culturelles à domicile qui progressent, mais également la fréquentation des lieux culturels. 63% des Français sont allés au cinéma en 2018, ils étaient 57% en 2008. Et on retrouve des progressions aussi notables dans la visite des sites patrimoniaux ou encore dans le spectacle vivant. Donc voilà, premier constat, place croissante de la culture dans le quotidien des Français. Deuxième constat qui est un peu lié au premier, mais qui est en fait un développement du premier, l'essor considérable en 10 ans des pratiques culturelles numériques. Donc le numérique, bien sûr, existe avant 2008, mais dans les 10 dernières années, ce qui est manifeste, c'est que les pratiques numériques sont devenues très transversales au sein de la population française et ont désormais été adoptées, y compris par des catégories de population qui jusque-là n'étaient pas forcément très familières du numérique, qu'il s'agisse des personnes âgées, des personnes vivant en milieu rural, des moins diplômés, etc. Il y a eu un rattrapage extrêmement fort de ces catégories en termes de pratiques numériques. Donc l'écoute de musique enregistrée, j'y reviens, a progressé et elle a beaucoup progressé avec le développement des pratiques d'écoute en flux et donc le streaming. En 10 ans, les pratiques de consultation de vidéos en ligne, les pratiques de consultation de réseaux sociaux sont devenues très courantes dans la population française et sont devenues encore plus courantes, bien sûr, chez les plus jeunes, chez qui la pratique quotidienne est devenue majoritaire. Enfin, là aussi, troisième constat au sein de ce deuxième résultat, l'importance des jeux vidéo dans la population française, pratique qui a cru depuis plus de 10 ans, depuis même plutôt 15 ans, avec un fait social qui est en train de s'affirmer, celui d'une pratique qui est en train de devenir transgénérationnelle. Les jeux vidéo qui ont longtemps été une pratique identifiée à la jeunesse, au fur et à mesure que les générations vieillissent et continuent de jouer, puisque aujourd'hui on trouve des taux de pratique très élevés chez les quarantenaires, voire chez les cinquantenaires, cette pratique est en train de devenir une pratique qui n'est plus seulement juvénile. Troisième résultat, la hausse de la fréquentation des lieux culturels, que j'ai pu évoquer et qui est particulièrement forte et se manifeste particulièrement pour les plus de 40 ans. Donc les lieux culturels connaissent des taux de fréquentation qui ne fléchissent pas, voire qui augmentent, mais le succès en termes d'attractivité se manifeste particulièrement chez les personnes plus âgées, plus de 40 ans, voire plus de 60 ans. Alors, c'est particulièrement vrai pour le cinéma. Les plus de 40 ans sont 65% à être allés dans une salle de cinéma en 2018. Ils n'étaient que 55% en 2008 et 37% en 1981. Et la hausse de la fréquentation de cinéma est encore plus nette pour les 60 ans et plus. Ce qui montre un véritable succès dans des stratégies de développement des publics des cinémas en direction des publics plus âgés, liés notamment aux progrès qui ont pu être faits en France en matière d'accessibilité des lieux, et voilà, lié au fait que ces catégories d'âge ont de plus en plus adopté cette pratique comme une pratique entrant dans leur quotidien.
La progression de la fréquentation des lieux de spectacle vivant pour les plus de 40 ans se mesure également pour le spectacle vivant, en particulier pour le théâtre, et pour les visites patrimoniales, qui sont devenues beaucoup plus intenses pour ces classes d'âge. Quatrième résultat structurant sur ces 50 ans de pratique culturelle en France, une certaine réduction des fractures territoriales observables en France et, dans certains cas, une réduction des fractures sociales. Alors, concernant les fractures territoriales, c'est un résultat important, hein, bien sûr, lié et qu'on peut lier aux politiques de développement de l'offre culturelle dans les territoires. On observe voilà, plusieurs axes sur lesquels cette réduction des écarts s'est faite. Premièrement, sur les pratiques numériques. Je l'ai dit précédemment, les pratiques numériques sont devenues des pratiques beaucoup plus transversales au sein de la société française. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est sur l'écoute quotidienne de musique, la consultation de vidéos en ligne ou encore sur les réseaux sociaux, une réduction très importante des pratiques des citadins par rapport aux personnes vivant en zone rurale. Cette réduction des écarts territoriaux, on l'observe également pour les pratiques de sortie. On l'observe pour le cinéma, très significativement, pour le spectacle vivant et en particulier pour le théâtre au sein du spectacle vivant ou les concerts de musique actuelle. Et enfin, on les observe aussi pour la fréquentation des bibliothèques. Ces résultats hein, peuvent être liés à un effort significatif à la fois de l'État et des collectivités territoriales de doter un maximum de territoires avec des équipements qui permettent ces pratiques. Et donc, manifestement, les populations touchées s'en sont emparées et ont donc adopté de plus en plus des taux de pratique qui se rapprochent de ceux qu'on observe dans les grandes villes, même si les écarts persistent en 2018. Concernant les fractures sociales, les résultats sont beaucoup plus contrastés. Dans certains cas, on observe bien une réduction des écarts. C'est le cas pour le cinéma, qui est devenu une pratique beaucoup moins élitiste que ça a pu l'être.